Et bonjour à tous, c'est Loki, l'agent des séries. On se retrouve aujourd'hui pour la suite et fin du livre Comment devenir mentaliste, écrit par Paul Favour, le journaliste écrivain. Donc on doit être à peu près, si je ne me trompe pas, à la 9e vidéo je crois, et à la 4e partie de Savoir agir, et donc la dernière partie du livre. Donc une fois que cette vidéo est terminée, il n'y aura plus de comment devenir mentaliste. Vous aurez donc les bases, que moi j'ai lues, et la semaine prochaine, on part sur un tout autre format de vidéo qui j'espère vous intéressera. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la semaine prochaine, évidemment, si la vidéo vous plaît, si vous la regardez déjà. Voilà, elle est déjà en montage, elle est déjà tournée. Alors que je tourne celle de la semaine d'après pour commencer également les montages, tout ça. Enfin, j'ai des emplois du temps très serrés. Mais je vous préviens, je compte bien les respecter. Bref. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si vous voulez qu'elle prospère, et à la partager également avec d'autres si vous voulez plus d'abonnements encore. N'hésitez pas également à me follow sur les réseaux sociaux qui sont tous utiles, qui ont tous désormais une utilité que je déjà rappelé, et que si vous avez besoin, vous me l'envoyez dans les commentaires, je vous répondrai immédiatement. Donc c'est parti tout de suite. Cas pratique de l'hypnose. Choix de la technique et respect du scénario. La technique de fonctionnement diffère donc de l'une à l'autre méthode entre l'ancienne et la nouvelle hypnose. Les ordres de l'ancienne hypnose permettent tout simplement de stopper ou modifier le comportement. Dans ce cas, le patient reste passif et écoute les suggestions faites par le thérapeute ou le mentaliste qui nous intéresse. L'hypnose exercée selon les méthodeséricksoniennes peuvent davantage avoir affaire avec le travail effectué par le mentaliste. Certes, elle implique toujours le travail de suggestion, mais pas seulement. Le thérapeute commence par dialoguer avec l'inconscient du patient pour saisir la difficulté, le mal. Ensuite, progressivement, en fonction des réponses apportées, il propose des pistes de changement ou de guérison. Le dialogue ne s'établit plus de façon consciente, mais il cherche à opérer des modifications similaires aux changements opérés par l'imitation et l'interprétation du travail mentaliste expliqué plus haut. Un travail en profondeur où il faudra choisir son camp entre l'ancienne et la nouvelle hypnose, surtout en fonction des techniques, efficaces ou pas. Mais pas de panique, car seule l'efficacité importe dans ce cas. Et l'adoption d'une méthode ne vous empêche pas, si vous le souhaitez, et surtout en vous adaptant à toutes les situations, de revenir à une autre méthode. S'adapter est l'une des clés de la réussite d'un mentaliste. Viennent ensuite la programmation du travail et le scénario à suivre. Comment construire le scénario? On parle aussi de script. Point d'interrogation. Il suffit d'être très clair dans ses intentions. Voici un exemple qui n'a de valeur qu'exemplaire. Il faut se relaxer. C'est primordial pour mieux entendre et comprendre les suggestions faites. Vous trouverez de nombreuses méthodes un peu plus haut pour retrouver le calme. Faire le plan de ces suggestions. Il faut imaginer ce qui apaise le plus et transposer le corps de votre interlocuteur dans cet état secondaire. Faites imaginer alors à votre interlocuteur les différents bruits, couleurs, sons, ambiances, odeurs autour de lui. Tout l'art du mentaliste sera dans la force de suggestion. Vous pouvez noter toutes sensations et autres indications. Prenez une situation très négative liée à votre interlocuteur, comme Patrick Jane essaie de comprendre l'enchaînement des épreuves. Par exemple, dans l'épisode 105, Promenons-nous dans les bois, ou Forêt rouge, Red Hood, il peut faire croire à cette pauvre femme qu'elle n'a pas dit son ami pour mieux découvrir la vérité. L'essentiel à cette étape est de prendre l'exact contre-pied de la situation consciente, de l'implanter dans l'inconscient du sujet et de s'en dégager. Il faut, en quelque sorte, positiver une situation. Vous pouvez appliquer cette façon d'agir à un homme ou une femme très pessimiste qui souhaite devenir optimiste. Préparez alors un script où toutes les intentions primaires très négatives s'inversent. Normalement, si tout va bien, le script ou scénario doit se jouer dans la tête de votre interlocuteur. À vos crayons, et n'oubliez pas de vous exercer au préalable de cette personne volontaire. Faites vos jeux. C'est le grand moment, vous pouvez vous en donner à cœur joie. Vous avez intégré les différentes astuces et autres tuyaux, et à vous de vous entraîner désormais en public, en famille, entre amis, pour de petites séances de mentalisme. Les tours peuvent vous aider à capter l'attention du public. Une lecture froide comme les grands. Première approche, faites appel à l'enfance. Trouvez des souvenirs que bon nombre d'entre nous ont, du genre vous avez fait une chute à vélo assez grave dans votre enfance. Là, vous êtes sûr de faire mouche. Qui n'a pas fait une chute en vélo dans son enfance? Et une fois saisi, votre auditoire pourra continuer la séance. Et le plus souvent, histoire de perturber quelque peu l'auditoire, des instruments ou des ustensiles permettent d'agrémenter votre tour. On mettra une lumière douce, un éclairage tamisé, des bougies,
des candélabres, histoire d'être un peu plus grandiloquent, de l'encens ou toute autre source odorifiante. Mon ami magicien mentaliste, Sébastien, s'amuse même à mettre de grosses bagues à ses doigts. Il les frotte, les montre, les choque l'une contre l'autre pour qu'on s'arrête sur elles. Astucieux. On les observe, un peu éblouis naturellement. Comment fait-il pour porter d'aussi grosses bagues? Pendant ce temps, je suis sûr qu'il nous observe. En effet, en tant que mentaliste, dans cette ambiance propice à la diversion, dès que votre interlocuteur et victime survient, essayez de tout de suite saisir tous les détails qui font la différence. Pourquoi cette personne est-elle unique? Voilà la question sociale. Grâce à vos exercices de mémoire, vous pouvez noter dans votre tête toutes ces petites choses. Une oreille percée, mais pas deux. La couleur des cheveux, des mèches, les ongles rongés ou manicurés, les pieds à la Charlot, etc. Ces indices vous informent sur le passé de la personne devant vous, qui n'attache pas encore d'importance à votre regard. Donc profitez-en pour l'observer à satiété. Ensuite, passez aux vêtements. Sont-ils voyants, sobres, de marque ou bon marché, passe-partout, distingués? Cela vous informe cette fois sur le niveau social de votre victime du jour. De quoi affûter dans votre esprit quelques saillies bien senties. C'est aussi l'occasion de mener à bien votre série d'affirmations torpilles qui font appel à des événements ou des faits communs à chacun. Une séparation dans votre passé vous a beaucoup touché. Vous avez eu un petit animal fétiche dans votre enfance. En vacances, vous aimez prendre du bon temps. Des banalités qui vous permettent d'entrer en rapport. Ce rapport est primordial pour s'assurer une prise. C'est aussi le principe de l'effet Barnum qui se met en place. À asséner des vérités généralistes, vous parvenez tout de même à parler au plus profond de la personne en face de vous. Un vrai talent, n'ayez pas peur. Il vous faudra tout de même plusieurs essais pour y parvenir parfaitement. Et puis, vous trouverez d'autres méthodes pour attirer le chaland. Ces informations assénées vont faire écho chez la personne lue. Sherlock Holmes ou Patrick Jane n'ont qu'à bien se tenir. Vous voici lancé. La personne lue poursuivra et vous répondra en donnant d'autres détails plus intimes et plus personnels sur elle-même. Mais surtout, votre interlocuteur trouvera nécessairement des liens avec sa propre histoire et vos propositions, lesquelles n'en ont finalement aucun et pourraient concerner aussi bien sa voisine de palier que votre gardienne. C'est là que le petit jeu commence à devenir intéressant. Et l'âme humaine si bien disposée à être manipulée. Si, à mesure des affirmations, votre victime ne cesse de répéter « C'est impressionnant !»« Mais oui, ça m'est bien arrivé !»« Mais comment vous faites ? C'est fou ça, mais comment il est fait ?» Alors, force est de constater que vous êtes sur la bonne voie. Les compliments aident aussi grandement à l'élaboration d'un portrait en lecture froide. Patrick Jane est coutumier du fait. Regardez, dans votre vie quotidienne, l'influence de ces mêmes compliments sur quiconque. On ne peut qu'aimer être brossé dans le sens du poil, non? C'est un moyen pour s'agripper un peu plus à la personnalité de l'invité. Et si vous entamez une petite liste de compliments à établir. Une femme aimera toujours être félicitée pour sa coiffure, son poids, un maquillage, sa tenue ou ses chaussures. Un homme, lui, sera moins sensible aux remarques liées au physique. Quoique, quelques compliments relatifs à sa virilité peuvent très bien faire l'affaire. Ne soyons pas sexistes non plus. Tout est question de dosage et d'appréhension des personnalités. L'essentiel étant que cet interlocuteur soit mis en confiance. Rien de bien magique dans tout cela. Et quelques bons sentiments bien distillés pour commencer. Il ne faut pas, toutefois, que votre interlocuteur soit gêné par ses remarques. Sa femme ou son mari peut être juste à côté dans la salle. Et puis, certaines personnes n'aiment pas trop être félicitées sur leur attitude ou autre trait de caractère. À consommer avec modération, donc. Pour poursuivre la pêche, il vous suffit d'aborder les sujets qui plaisent. Oui, cynique et vieil ours social doivent fortement éviter le mentalisme. Plusieurs sujets reviennent souvent dans les discussions. Ceux abordant l'argent trouvent preneur. On cherche tous à faire fortune. Parler de cette envie tarot de chacun. C'est ainsi que votre interlocuteur peut y être naturellement sensible. Astucieux. Autre thème de prédilection abordé par les mentalistes, le sexe et l'amour. Sujet tabou qui, pourtant, concerne bien tout le monde et attise toujours la curiosité. Qui n'a pas rêvé du prince charmant, de la femme parfaite,
Nous voici piqués au vif, et l'intérêt pour le mentaliste qui s'essaie à lire en nous est alors décuplé. Que pourra-t-il nous apprendre de plus sur notre vie amoureuse ou notre vie sexuelle? Petit curieux. Et si en plus, on peut apprendre 2 ou 3 choses inconnues sur les uns ou les autres, en bon voyeur que nous sommes un peu tous, n'hésitons pas. Voilà qui est bon à prendre. La nature humaine est bien faible. C'est pourquoi le mentalisme et le mentalisme s'en jouent. Combien d'aventures de la série de Simon Baker ont trouvé leur intrigue dans des scénarios au dénouement sexuel voire amoureux? Comme dans l'épisode 122, Frères 200, Blood Brothers, où Patrick Jane évoque à Elliot le jeune coupable, les différents détails observés comme le détail du Z sur les ongles de Cassie au moment où elle apportait le thé à McLean. Apparemment, pour le prévenir de ne pas parler de Zacharia. Mais surtout, le lien amoureux entre Cassie et McLean, qui empêchait McLean de dénoncer l'élève maître chanteur. L'amour est un piège à révélation primordial sur notre personnalité pour se comprendre les uns les autres. Le projet de vie en fait également partie. On espère, on souffre pour certains de ne pas savoir, montrer aux autres ce dont on est capable. L'ambition sociale, le développement personnel concerne tout le monde. Qui ne veut pas afficher, au moins à sa famille et ses proches, une certaine idée de la réussite, aussi bien professionnelle que familiale et personnelle? Qui? Voilà pourquoi quiconque est questionné ou titillé sur ce terrain s'abandonne à autrui et révèle quelques pans de son fort intérieur. Un homme, en costume cravate, au mocassin bien ciré et à la chemise immaculée, tend à donner une image sérieuse de lui dans son travail, son entreprise. Au mentaliste de le flatter sur ce terrain. A contrario, un jean troué et un vieux t-shirt ne donneront pas l'image d'un être prêt à faire des sacrifices de temps en temps, familiaux ou autres, pour évoluer dans son entreprise. Il s'agit donc de gratter là où l'on perçoit, où l'on sent que l'autre interlocuteur peut nous transmettre davantage d'informations sur lui-même. Tout cela en se basant sur ses généralités sociales, mais aussi par le biais de regroupements d'observations. Les sujets sont vastes et variés. Essayez ainsi de titiller votre interlocuteur sur son caractère, son sens de l'honneur. On pense tous, globalement, être de bonnes personnes, de bon sens et d'éducation. Quelle est donc cette représentation de l'homme, du respect qu'on imagine détenir, inventé chaque jour, voire même acquis dans sa prime jeunesse? Les représentations varieront selon les niveaux d'éducation, localisation géographique et les origines. Bref, autant d'indices pratiques pour deviner une carte d'identité de votre interlocuteur. Notre esprit se focalise facilement aussi sur l'ailleurs. L'ailleurs fait rêver, fait vendre, et donc facile à programmer pour engager la discussion avec quiconque. Vous êtes sûr de faire mouche. Il suffit de voir sur Facebook les applications destinées à montrer les villes et autres plages que vous avez visitées pour comprendre que le voyage est une valeur sûre en communication. Quelle est votre destination préférée? Où rêveriez-vous aller où rêveriez-vous d'aller un jour? Et si vous deviez partir sur une île déserte, qu'emporteriez-vous? Autant de questions pour soulever facilement plusieurs pans d'une personnalité. Ainsi, n'hésitez pas à creuser la personne en face de vous sur le registre du corps. Les obsessions liées au physique et à son bon maintien frôlent le cas clinique. Il suffit là encore d'observer la une des magazines féminins, mais aussi de plus en plus masculins, pour comprendre que le culte du corps occupe aujourd'hui plus que jamais, dans notre société où l'apparence prime, une importance énorme. Donc, s'attaquer au corps d'autrui, en parler, essayer d'aborder le sujet, c'est assurément une solution pour soutirer là encore quelques confidences à votre interlocuteur. Qui n'a jamais été mal à l'aise avec son corps à une époque ou l'autre de sa vie? Il n'a qu'à taper là où ça fait mal. Machiavélique, on vous a dit. Faire parler, beaucoup parler et se taire. Écouter, beaucoup écouter. Ce sont des préceptes nécessaires à l'apprentissage. Apprenez la personne face à vous. Par cœur. Comme une récitation de votre enfance. Cherchez tout ce qu'elle a d'unique. Et puis, piochez. Commencez l'exercice en prenant l'un des thèmes évoqués avant. Je vois quelqu'un de votre entourage qui a été gravement malade. Là, normalement, la personne réfléchit. Si elle ne voit pas, elle continue de chercher. Qui n'a jamais eu de personne gravement malade dans son entourage?
Ça marche aussi, comme on l'a indiqué plus haut, avec le premier vélo de votre enfance et la chute qui vous a fait souffrir. Autant de points d'ancrage en l'autre. Ensuite, il suffit de faire défiler le fil de l'émotion, de jouer sur cette corde raide. Il s'agit également de combiner, d'adapter, d'ajuster ces différents sujets de conversation et d'entrer en matière selon la personne qui vous occupe. Un enfant de 7 ans sera moins concerné par sa carrière qu'un jeune retraité. Quoique, à vous de savoir doser et d'avoir du flair. Les dangers de la manipulation intellectuelle. Les sectes et autres instances du genre usent de ces techniques de flatterie. La flatterie marche dans plein d'autres situations du quotidien. Essayez de vous apercevoir des mots doux prononcés à votre sujet. C'est souvent louche, à moins que cela devienne d'une personne proche ou intime. Et encore, si l'on vous dit « J'adore ce que vous faites. Oh, tu es très belle aujourd'hui. Cette nouvelle coiffure te va très bien. » Comment réagissez-vous? Si vous êtes sensible à ces mots, attention, essayez d'analyser le contexte avant tout. La personne qui vous fait ces compliments est-elle intime? Sinon, il se peut que ce soit une technique d'approche pour vous demander autre chose, ou vous embrigader un peu plus dans un projet qui ne vous sourit pas particulièrement. Et même si c'est une intime. Autrement, profitez des compliments. C'est peut-être vrai après tout. Soyez magique. Et dans l'épisode 111, les amis de John le Rouge, Red John's Friends, à Jared Refio, qui lui demande de rouvrir son dossier pour le faire libérer, Patrick Jane répond qu'il n'est pas magicien. Quelques épisodes plus tard, durant la deuxième saison, dans l'épisode 212 à Contre-Cœur, Bleeding Hearts, alors qu'il est pris en otage ligoté, Patrick Jane dit au fameux Jasper « Je ne suis pas Houdini, l'un des pères de la magie. » En effet, la magie et le mentalisme ont des terrains et surtout des techniques qui diffèrent, mais toutes deux jouent sur la surprise de l'interlocuteur. La magie sert à faire croire à un fait irréel, comme faire disparaître un petit lapin dans un chapeau, ou faire apparaître comme par magie des fantômes dans l'épisode 205, Esprit, es-tu là, Red Scar, à la victime Alan Foster. Le mentalisme, lui, bien qu'aussi spectaculaire que la magie, se base sur des outils intellectuels ou des qualités acquises à force de travail, de recherche et d'analyse, et ne se réclame pas de super pouvoir, qu'on se le dise. Mais Jane s'adonne parfois à des tours de magie. Une pièce de monnaie qui retombe toujours côté face, dans l'épisode 214, pas assez trouble, Blood In, Blood Out. Dans l'épisode 218, Culture et dépendance, Hengabit et Bah, un tour de cartes à la jeune femme amnésique retrouvée. Ou bien encore, au tout début de l'épisode 305, The Red Ponies, quand Patrick et Jane s'amusent avec des cartes à jouer et où Rigsby se laisse prendre au jeu. Tout nous incite à croire que tout mentaliste porte en lui un petit côté magicien. Un tour proposé par Patrick Jane, il est l'un des premiers appris par les illusionnistes en tout genre. Le principe de base est la disparition d'objets. Un objet se trouve dans votre main, dans la main de votre manipulateur, et hop, il disparaît. Votre ami s'amuse à vous berner en modifiant votre vision de l'objet. L'objet a disparu, là en l'occurrence, Jane fait disparaître la banane. Le but du jeu est de faire croire qu'elle a complètement disparu, même si l'on sait que c'est impossible. L'idée sera alors, pour votre ami manipulateur, de tout faire pour que vous y croyiez. Art savant du passe-passe. Comment ça marche? Prenons la banane pour Jane, mais lui, c'est un orfèvre. Le plus commun et le plus simple pour le début reste la pièce de monnaie ou la boule. Elle est dans la main droite. On la pose sur la main gauche. On ferme la main gauche et, comme par magie, elle a disparu quand on la rouvre. Un court instant juste après. Est-elle restée dans la main droite, tout simplement? La crédulité du spectateur est égale à son envie de découvrir le truc et l'astuce du magicien dans ce petit temps d'incertitude. Où est la boule? A-t-elle vraiment disparu? Il existe différentes méthodes pour faire disparaître l'objet et le faire croire. On parle, d'un point de vue technique, d'empalmage, de la paume de la main. Un exercice que tout apprenti magicien se doit de maîtriser parfaitement pour impressionner ses spectateurs. Le plus simple, façon de parler, est l'empalmage classique, à plat, où on découvre que les muscles de la paume, situés à la naissance du pouce et de l'index, permettent, à force d'entraînement, de dissimuler les objets au cours de la manipulation. On a l'impression, quand le magicien nous la montre, que la main est vide, mais en réalité, par contraction du ténar et de l'hypoténar, les mots savants, les noms de muscles, la boule s'y trouve bien.
Le magicien doit s'entraîner de nombreuses heures pour atteindre ce niveau et vous berner. Un vrai travail que la manipulation des gens. Quand la main s'ouvre, la boule est ensuite présentée entre l'index et l'auriculaire, roulée entre le médius et l'annulaire. Se refermant, elle est à nouveau rangée entre les muscles grâce à ses doigts qui la serrent. Et en se rouvrant, on a vraiment l'impression qu'elle a disparu. Mais elle est sous nos yeux. L'idée est d'ouvrir la main le plus largement possible, en faisant croire en l'absence de boule naturellement. Il s'agit, en termes techniques, toujours, de ne pas céder à l'effet patte de canard qui ruine les tours de magie. On imagine tout de suite qu'il y a quelque chose au creux de la main. On peut exécuter le tour en transférant illusoirement la boule dans l'autre main, en dissimulant l'empalmage au moment où la main est positionnée perpendiculairement. Mais là, pour une novice, il faut reconnaître que cela devient complexe. Commençons doucement à comprendre la manipulation. Il existe d'autres méthodes magiques, comme l'apparition, les différentes transformations, la lévitation ou encore, et de plus en plus, la divination. Autant d'astuces entre les mains du mentaliste qui peut en user et en abuser. Reste que le mentaliste garde ce talent de faire croire, contrairement au magicien, qu'il agit sans le moindre effort, ce qui est totalement faux. Et ce qui peut d'ailleurs un peu plus énerver ses interlocuteurs, du plus honnête au plus coupable. On ne peut rien dissimuler au mentaliste. Inquiétant? Je dirais plutôt rassurant. Vous allez pouvoir, grâce à toutes nos méthodes et petites combines, vous défaire des baratineurs et autres taiseux mystérieux. Et, pourquoi pas, vous libérer un peu plus de vous-même. Spiritisme, mais pas trop. Pour impressionner votre public, il faut faire des tours, on l'a vu. L'habileté technique du magicien impressionne. Il faut marquer les esprits et parfois faire aussi un peu appel à eux. Une des techniques très fréquemment utilisées reste le pendule. On s'en sert pour attirer l'attention d'autrui, et ça se déroule très fréquemment lors d'une réunion de famille ou en petit groupe. Patrick Jane y croit peu. On le voit dans l'épisode 107, Voyant rouge ou Le rouge de la colère, Seeing Red, où il se moque ouvertement de Christina Fry, qui évoque les esprits pour faire parler la pauvre mère de cette jeune femme. Pourquoi est-ce que ça marche? Lorsqu'on entend un enfant, on ne rêve que d'une chose. Savoir s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Il y a toujours un petit malin pour proposer de le savoir en jouant avec force cérémoniale le rôle du devin. Il demande solennellement la bague de la future maman, il l'attache à une chaîne ou à un morceau de fil. Si c'est une fille, la pendule fera des ronds, un garçon il ira de gauche à droite de façon latérale. Il suffit de demander ce que désire la maman ou le papa, de leur tendre le pendule et de le suspendre au-dessus du ventre. C'est inévitable. Si la maman veut une fille, le pendule fera bien des ronds, et si elle rêve d'un garçon, le pendule ira de gauche à droite. Idem pour le papa. On nomme ce phénomène l'effet idéomoteur. L'idée guide le geste en quelque sorte. Une technique très fortement utilisée par les illusionnistes et autres magiciens. avouons que cela fait assurément son effet. Il s'agit d'un mouvement et de gestes physiques uniquement commandés par notre inconscient. Ce que la plupart d'entre nous ont du mal à admettre. On utilise la même méthode avec les sourciers, ou dans le cas de spiritisme. Une technique très souvent utilisée par les mentalistes. Effectivement, le principe consiste à faire croire que vous devinez les pensées d'autrui. Mais en fait, il ne s'agit que d'une interprétation de ces mouvements, souvent involontaires et idéomoteurs, qui donnent de sacrés indices à l'apprenti mentaliste que vous êtes. Il faut pour cela être très vigilant par rapport aux moindres gestes qui peuvent trahir la pensée de votre victime d'un jeu. On parle de mind reading, lecture de l'esprit, ou d'alchmisme, ou geberlandisme. Amusez-vous à réunir plusieurs amis autour de vous. Savamment, quelques jours auparavant, évoquez un aspect soi-disant très intime de votre vie privée. Le nom de votre première petite amie, ou premier petit ami. Ne donnez pas le vrai nom, bien entendu, cela n'en sera que plus amusant. Découpez plusieurs petits cartons, une vingtaine, et recopiez le plus de lettres de l'alphabet dessus. Un soir, avec vos amis, faites une séance de spiritisme. Installez vos amis autour d'une table, retournez un verre au centre, sans oublier, pour corser un peu plus l'atmosphère, de faire brûler un bâton d'encens. Demandez à vos amis de pointer du doigt le verre retourné. Puis avec une voix de stentor, les yeux mi-clos, dites que vous appelez le souvenir de 7 ou de 7 amis. Ça marche aussi avec un chien mort, mais ne vous trompez pas d'évocation quelques jours avant avec votre ami, et que vous allez leur transmettre par la pensée. Soudainement, vous allez voir le doigt de votre ami déplacer le verre vers la première lettre du prénom de votre première petite amie, ou premier petit ami. C'est irrésistible.
est tellement amusant de savoir surtout que c'est faux. Expliquez ensuite à vos amis la supercherie et surtout expliquez ensemble le fameux réflexe physique qu'engendre les connaissances de votre inconscient, vrai ou fausse. Bien sûr, on ne voit plus ensuite les séances de spiritisme de la même façon. Amusez-vous bien. Et c'est ainsi que se termine donc, pour de bon, la lecture du livre Comment devenir mentaliste. C'était la dernière vidéo. C'est terminé pour la série donc Comment devenir mentaliste. On en parlera plus sur cette chaîne, sauf s'il y a un autre tome ou quelque chose comme ça, ou que j'aurais l'intérêt d'en parler ou d'en refaire une vidéo. Mais pour l'instant, c'est terminé. La semaine prochaine, on va passer sur le but de la chaîne, le but premier. Donc, c'était pareil des séries. Heureusement, j'ai déjà prévu quelque chose. J'espère que ça va vous plaire. J'ai hâte d'avoir votre retour. Moi, ce qui est cool, c'est que samedi, je serai retourné donc chez moi. Ça, c'est cool. Et voilà, rien de plus. C'est cool. Je serai en vacances. Parce que comme vous le savez, cette année, les vacances, c'est une semaine, mais pas deux. En tout cas, je vais bosser cette semaine encore. Mais je vais quand même sortir ma vidéo. Ça qui est cool, c'est que je trouve le temps de sortir la vidéo quand même. Donc ça me prend mon temps libre. En fait, c'est comme ça me fait plaisir. C'est pas pour moi une tâche. Donc ça, c'est cool. Là, ce soir, je vais essayer de tourner une autre vidéo pour dimanche. J'espère que tout se passera bien. Voilà. Bon, ce que je vous propose, c'est que je vous laisse là. Et puis, donc, on se retrouve plus tard pour la suite. Allez, bye bye!